Depuis la nuit des temps, de nombreuses personnes ont pris l'habitude de fuir l'appel de Dieu. En regardant les récits bibliques, plusieurs exemples nous montrent des personnes que Dieu a appelées et qui doutaient de leur légitimité et de leur capacité à répondre à cet appel. C'est le cas du prophète Ésaïe qui, en voyant le trône de Dieu, s'écria qu'il allait mourir parce qu'il vivait parmi un peuple aux lèvres menteuses. Jérémie, pour sa part, a brandi son jeune âge devant Dieu en disant « Je ne suis qu'un enfant ». En réalité, tous ceux qui sont véritablement appelés par Dieu ont toujours eu ce sentiment d'incapacité à servir les desseins d'un si grand Dieu. Cependant, le Dieu qui t'a appelé a déjà tout prévu pour faire de toi un serviteur qualifié, digne et fidèle à son service. Bien-aimé, shalom. Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Et ce partage du jour a pour objectif d'éveiller en toi la confiance nécessaire pour répondre à l'appel de Dieu, quel que soit ton sexe, ton âge, ton origine sociale ou les défis actuels auxquels tu fais face. Premièrement, le Dieu qui t'a appelé te connaît bien plus que toi. Vois-tu, le plan de Dieu visant à faire de toi son serviteur existait avant même ta naissance. Cela signifie que les limites que tu exposes à Dieu n'existaient même pas encore lorsqu'il t'a choisi. Lorsqu'il t'a choisi, le ciel et la terre, l'univers entier n'existaient même pas. Est-ce que tu le comprends? Mais lui qui existait de toute éternité t'a connu et t'a choisi non pas en fonction de ce que tu fais, mais en fonction de qui il est. En Jérémie 1,5, il est écrit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Celui qui peut faire ressortir des choses inimaginables à travers des vases brisés. Celui qui fit couler de l'eau à travers une pierre pour abreuver son peuple. C'est ce Dieu qui t'a choisi, frère, ma sœur, femme de Dieu. Il ne l'a pas fait en fonction de ton présent, mais selon le dessein bienveillant qu'il a formé en lui-même pour faire de toi un héros dans sa génération. Alors arrête de t'inquiéter de tes faiblesses actuelles. Tous les grands serviteurs de Dieu sont passés par là. Ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Alors fais comme eux et imite leur foi. Deuxièmement, Dieu a caché quelque chose de puissant en toi. C'est ce que tu dois savoir. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En fait, lorsque Dieu t'a appelé, il l'a fait parce qu'il te destinait à manifester quelque chose de grand sur terre. Les faiblesses que tu ressens sont une opportunité pour Dieu de tuer ta confiance en toi, à ton image de toi, afin de revêtir Christ. Le secret qui te permettra sûrement d'accomplir les choses pour lesquelles tu es né. C'est la raison pour laquelle Dieu prend plaisir à choisir des hommes brisés et rejeter incompris mal aimés afin d'en faire des héros de la foi pour briser l'orgueil de ceux qui croient être quelque chose. Troisièmement, Dieu se chargera lui-même de te former et de t'équiper. Lorsque Dieu appelle, il a déjà prévu pour toi une école par laquelle tu devras passer afin de te rendre apte à le servir. Il existe des personnes, des institutions, des circonstances de vie qui sont déjà conçues pour faire de toi un homme ou une femme en qui Christ est pleinement formé. Le plus grand secret pour y accéder est de céder, de cesser de résister à Dieu et de répondre à son appel. Je termine donc en disant: la capacité de servir Dieu nous vient de lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit de prendre et de revêtir sur nous les armes de Dieu. Dieu est un puissant guerrier, un général qui s'occupe lui-même de tous ceux qui doivent rejoindre son armée. Malgré les faiblesses que tu peux ressentir lorsque Dieu t'appelle, ne résiste pas à sa voix. Plus tu résistes, plus le processus prendra du temps et tu prendras du retard dans ton entraînement. Et surtout, ne t'y trompe pas. Si tu essaies de fuir l'appel de Dieu te poursuivra. Que le Seigneur te bénisse. Réponds aujourd'hui à l'appel, frère.